Eh bien, nous vous invitons à vous lever avec nous et nous honorons notre chant d'adoration, la présence du Seigneur. C'est la gloire. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Acclamons Jésus. Nous offrons ce culte à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Amen. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes amis et aussi bonjour aux néophytes. Savez-vous que tout rappel est important? Si on nous rappelle quelque chose, c'est parce que c'est important, oui. L'Éternel a rappelé à Moïse de parler aux enfants d'Israël et de leur dire: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat étant fait pour l'humanité,
Vous avez répondu à cet appel et vous avez bien fait. Alors, je vous souhaite maintenant la bienvenue ici à Montgarizim. Chantez, louez, adorez pleinement votre Sauveur, car il revient bientôt pour nous délivrer. Et maintenant, nous allons bénir et exalter notre Dieu en entonnant le cantique numéro 157. Et nous prendrons la première, la troisième et la cinquième strophe. Bénissons Dieu par nos cantiques. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, chantons comme son grand vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père, qui des cieux nous a visités. Au Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, reçois, ô Dieu, notre hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour durera d'âge en âge, ta bonté subsiste toujours. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Maintenant, nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. Vous allez lire ce texte de base avec moi. Et ensuite, je vais lire en anglais. Jean chapitre 13, verset 35. C'est bon? Amen. Vous allez lire avec moi, s'il vous plaît. 13, verset 35. 3, 5. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen? Amen. Now we're going to read our scripture readings taken from John chapter 13, verse 35. John 13, verse 45. But this shall all men know that ye are my disciples, if you have love one to another. Amen. Maintenant, nous allons ajouter nous ensemble pour la prière. Oh
L'Éternel, notre Dieu et notre Père, voici, nous sommes assemblés ensemble pour te louer et pour te dire merci et pour te glorifier dans ta maison de prière. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour, ta fidélité. Tu étais toujours bon avec nous, Seigneur. Pendant la semaine, tu nous as protégés, tu nous as donné la grâce, et tu nous as donné la vie. Et c'est pour ça que nous sommes ici en vie, pour te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te remercier dans un manière spéciale pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Il est mort sur la croix afin que nous puissions avoir la victoire contre le mal, contre notre tentation. Merci Seigneur pour chaque bénédiction que tu nous as accordée pendant la semaine. Merci pour ta présence. Nous savons, nous sommes conscients que tu es ici, tu es avec nous en ce matin, afin que nous puissions étudier ta parole et bénir chaque personne ici et de une manière spéciale. Bénis ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés. Bénis aussi les visiteurs, que c'est toi-même qui nous as invités pour être ici dans ta présence. Alors bénis-nous aujourd'hui, ce matin, sous les jours du sabbat. Et fais-nous du bien, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la manière que tu nous as bénis, spécialement ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, des problèmes physiques, des problèmes financiers. Aide-nous à comprendre que toi, tu es le grand vainqueur et tu seras toujours le grand vainqueur. Bénis celui qui va prêcher en ce matin, frère Jude Camille. Touche son cœur, Seigneur. Donne-lui ta bénédiction afin qu'il puisse prêcher avec ta puissance. Et nous serons bénis dans une manière spéciale, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, et prends contrôle par ton Esprit Saint de ce service à ce matin. Et bénis chaque personne qui sont ici individuellement. Nous voulons prier pour les dîmes et les offrandes. Bénis les dîmes et les offrandes, parce que nous savons très bien que c'est toi qui as créé toutes choses. Alors, par notre connaissance pour toi, nous voulons présenter notre dîme à toi, afin que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Et nous savons que selon ta parole et ta promesse, que tu vas venir, tu reviens bientôt et bientôt. Reste avec nous juste à la fin. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Service de fidélité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. La gestion chrétienne est enracinée dans l'amour. Nous donnons parce qu'il a donné. Nous donnons pour être davantage semblables à lui et partager son amour avec les autres. En donnant à Dieu le trône le plus important qui est notre cœur, tout ce que nous ferions dans la vie sera dans la soumission à Dieu
et dans le respect de sa volonté. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tous les dons qu'il nous a faits. De ce fait, nous acceptons humblement le privilège d'être ses intendants en l'aimant avec tout ce que nous sommes. Pensons à Jésus comme à notre Sauveur et Seigneur chaque jour de notre vie, afin que tout ce que nous faisons soit fait dans la lumière de sa gloire. Maintenant, nous invitons les diacres à passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes, tandis que nous accompagnerons ce moment avec le chant approprié. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Je t'aime, Seigneur. Et nos enfants sont prêts. C'est le moment de l'histoire des enfants. Vous pouvez venir vous rapprocher des enfants. Ce sera maintenant avec notre chef Eric de foi, qui est déjà là et qui a des choses pour vous, les enfants. Rapprochez rapidement. Bonjour les enfants. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. Vous ne répondez pas, alors vos parents vont répondre pour vous. Bonjour les grands enfants. Alors aujourd'hui, c'est propreté du corps et du cœur. Oui, propreté du corps et du cœur. Alors, est-ce qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Olivier? Là, non. Alors, il y a un petit garçon qui s'appelle Olivier. Il y a un petit garçon qui s'appelle Olivier. Il est très gentil. Il aime beaucoup de service. Mais il a un problème. Quel est le problème d'Olivier? Il est malade. Il est mal. Et les grands enfants, c'est après que vous allez vous. Olivier est mal propre. Il n'aime pas se baigner. Il n'aime pas se laver. Quand sa maman lui dit, Olivier,
il est tard, va te baigner. Il dit à sa maman, de quoi je ne vais pas me baigner parce que je vais me ressalir. Donc ça ne sert à rien de me baigner. Son papa lui dit, Olivier, il est l'heure d'aller se baigner. Il dit à son papa, laisse-moi jouer encore. Sa grande soeur lui dit, ah Olivier, oh là là, je sors de ta chambre. Ta chambre sent le petit gibier, les merles, comme la maman, comme le voit. Ça, tu sens, ta chambre sent, tes vêtements sentent, tes oreilles sont crassées, il y a de la crasse. Oh, Burk. Il répond, mais j'entends. J'entends toujours. Un jour, la grand-mère vient et la grand-mère dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Elle constate qu'elle a un petit enfant, un petit-fils qui est Jésus. La grand-mère dit que son petit-fils est mal propre. Alors, elle décide de faire un plan. Elle attend qu'Olivier dorme. Il est allé se coucher très sale, puisqu'il n'aime pas se baigner. Et elle a fait un plan. Le lendemain matin, Olivier se réveille à 8h30. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger. Il va manger, oui. Ah, tu aimes manger, hein? Oui, il va manger. Et il constate que sur la table, il y a des bols. Mais la grand-mère a fait un plan pour pouvoir aider Olivier à devenir propre. Donc, ils ont fait, toute la famille a fait un plan. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Ils ont fait un plan. Alors, ils ont laissé tous les bols sales sur la table. Olivier leur dit, est-ce qu'il y a, maman, est-ce que tu peux me donner un bol propre? Qu'est-ce que la maman répond, les grands? Vous n'êtes pas qu'à suivre. La maman répond, eh bien, Olivier, comme les bols vont toujours se salir, donc on ne prend pas la peine de laver les bols à la maison maintenant. On ne va plus faire la vaisselle. Oh là là, il y a un souci. Après, il regarde, il voit par terre dans le salon, il n'y a que du papier, il y a du papier par terre. Viens t'asseoir, viens avec nous. Il y a du papier par terre, le balai par terre, le salon est sale. Olivier dit, il y a un problème dans cette maison. Il regarde bien ses parents, mais il voit que tout le monde a des vêtements sales. Tout le monde est sale et crasseux ce matin. Il dit, oh là 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 là, rien ne va plus dans cette maison. La maman doit lui répondre, tu sais Olivier, ce n'est pas la peine de se baigner, ce n'est pas la peine de mettre des vêtements sur soi parce qu'on va toujours se salir. Merci les grands enfants. On va toujours se salir. Olivier va tout de suite dans sa chambre. Il va tout de suite dans sa chambre et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Une Trousse de toilette. Une trousse de toilette. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans une trousse de toilette? Des brosses à dents, des dentifrices. Brosses à dents, dentifrice. Quoi encore? Du savon. Du savon. Du savon. Tu aimes te baigner, toi? Oui. Ah, ça se voit. Et ça, c'est quoi? Un gant. Ça sert à quoi? Ça sert à se laver. Ça sert à se laver. Et lorsqu'on a terminé, qu'est-ce qu'on met sur soi? Qui c'est qui aime le parfum ici? Ah. Alors les parents, vous devez donner le bon parfum à vos enfants. Et puis pour les femmes qui aiment beaucoup, pour les hommes, qu'est-ce qu'ils mettent? Du déodorant. Du déodorant, parce que les hommes travaillent beaucoup et puis sous les bras, ça commence à sentir. Alors, pour les femmes, qu'est-ce que les femmes mettent encore sur le corps? Du quoi? Du lait, de la crème déshydratée. Alors, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour nous, Jésus? Il nous sauve. Jésus nous sauve et Jésus nous Fort. lave. Mais oui, Jésus nous lave. Alors, combien de fois on doit se baigner dans la journée?
Beaucoup de fois. Oui, beaucoup de fois. Tant que cela est nécessaire, on doit se laver. Combien de fois Jésus te lave? Il n'y a pas de nombre, beaucoup. Oui, il n'y a pas de nombre. Beaucoup de fois. Chaque fois qu'on a péché, eh bien, on prie et Jésus nous. Alors, de la même manière que le savon nous lave, le savon nous rend propre, eh bien, la parole de Dieu, la Bible, eh bien, la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous permet d'être toujours propres et que nos cœurs soient toujours propres. Nous allons terminer avec le chant. D'après vous, les gants, quel chant? Le savon. C'est à toi. Le savon lave le visage. Alors, on va faire le bain. Mettez-vous debout, les enfants. Avec nous. Le savon lave mon visage, même mes petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, a lavé mon petit cœur. Merci. On va trouver quel élément dans la prière aujourd'hui? Laver le cœur. Et la pureté du corps. D'accord? Donc c'est ce qu'on va trouver dans la prière. Alors mettons-nous à genoux et elle va faire la prière. Alors on commence par notre Dieu, notre Père, et on termine par... Au nom de Jésus. Très bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander de laver notre cœur, Seigneur, et de nous permettre à nos cœurs de toujours rester propres, comme notre corps, Seigneur, et pour ta sainte gloire. Amen. Un plus gros amen. Je ne lui ai rien soufflé. Ah, mais oui, vous avez l'encouragement de vos parents. Allez, un bon culte à tout un chacun. Nous remercions notre frère Eric. Vous avez été édifiés, chers frères et sœurs, n'est-ce pas? J'ai l'impression que vous avez suivi ça mieux que les enfants. On aurait dit que c'est pour vous l'histoire des enfants. Il y a de grands enfants parmi nous. Mais nous allons aussi chanter notre joie, notre amour pour notre Dieu. Nous allons auprès du Père, auprès de Dieu. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, rapprochons-nous du trône de grâce, et Dieu viendra vers nous. Dans le lieu très saint, nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Nous reprenons tout avec vous, chers amis. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce, et Dieu viendra vers nous.
nos cœurs. Nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Oh, adorons. Adorons et louons Dieu. Oui, nous sommes en pleine louange et notre cœur doit être élevé. Nous devons chanter, célébrer son nom. Chantons Alléluia au Seigneur. Et avec les anglophones, nous allons prendre une partie en anglais. Nous allons d'abord commencer en français. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Avec nous. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. On va le prendre en anglais. Sing Alléluia to the Lord. Ensemble. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia to the Lord. Chante Alléluia. Une dernière fois. Ensemble. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois. Reçois, Seigneur,
l'amour et le chant. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Que le nom de Dieu soit exalté. Maintenant, nous laissons la place au prédicateur. Alors, Jude Camille, que vous connaissez tous, notre ancien d'église. Merci Rosa pour ta gentillesse. Frères et sœurs, je vous salue fraternellement Jésus. Ma famille, bonjour. Good morning. D'accord. Alors, ce matin, je vais prêcher en français. Je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, j'aime prêcher beaucoup en créole, mais ce matin, je vais essayer un petit peu en français. OK? Alors, je voudrais saluer Rachel qui nous écoute, qui suit tous les programmes qui se passent ici. Et je lui dis bon courage et plus force en Jésus. J'ai aussi mon cousin qui est aussi aux États-Unis, Pierre Colomba, qui nous suit aussi, et puis Makadi Tchébefort. Et puis aussi Nadiège qui est à Angers, mais tous ceux qui écoutent, ceux qui sont malades, nos jeunes qui sont en France, ceux qui ont laissé l'Église et aussi qui suivent ces programmes, nous les saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 12. À partir du verset 1. Mais juste avant de lire, nous allons demander à Dieu de nous inspirer. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore pour ce privilège que tu nous accordes de partager, d'entendre ta parole. Nous te demandons de nous aider, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Alors, il nous est dit que Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'elle avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et que nous dit la phrase suivante? Que nous dit la phrase suivante? Ah, nous pas qu'à suivre. Hein? Et l'Éternel entendit. Alors ce matin, nous allons parler d'un grand homme de la Bible, de l'Ancien Testament, celui qui a servi le plus grand serviteur dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Moïse. Mais à travers Moïse, il y a une leçon qui est vraiment extraordinaire. Et nous voyons que Dieu est puissant. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et ça, c'est Dieu. Nous nous souvenons comment le roi à l'époque avait décidé de tuer tous les enfants mâles parce qu'il sentait qu'il y aurait eu un émancipateur, un libérateur. Mais alors qu'il décide de tuer tous les enfants mâles, eh bien Moïse va être élevé dans son royaume, dans son palais et pendant 40 ans. Tout ça pour nous dire, frères et sœurs, que lorsque nous avons une mission à accomplir, Satan peut faire ce qu'il veut. Il peut tuer, il peut ratiboiser autour de nous. Il peut faire ce dont il a envie. Mais tant que la mission n'est pas accomplie, le Seigneur nous garde en vie. Et je dis amen à cela. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Souvent, lorsque nous faisons des choses, nous appliquons toutes sortes de théories, de stratégies humaines. Mais Dieu est au contrôle et c'est lui qui dirige toutes choses et il sait aussi mener les choses à la fin. Maintenant, Moïse était le leader du peuple d'Israël.
Et ne voilà-t-il pas qu'il a eu l'occasion de se marier à une étrangère, qui était une Africaine. C'était une Éthiopienne. Mais lorsque nous faisons des recherches, nous nous rendons compte qu'elle était une Madianite, puisque son père s'appelait Jéthro. Mais Jéthro, qui était-il? Qu'est-ce que la Bible nous dit le concernant? Sa fonction, qu'est-ce qu'il était? Jéthro était un sacrificateur du Très-Haut, sacrificateur à Madian. Par conséquent, lorsque Moïse se marie avec cette étrangère, il se marie avec quelqu'un de la famille de Dieu, parce que Jéthro aussi était un homme de Dieu. Souvent, nous pensons que seulement la descendance d'Israël venait de Dieu, mais Dieu a ses enfants partout, frères et sœurs. Et alors, parce qu'elle avait justement ce teint un petit peu bruni, elle était un petit peu plus foncée, plus noire, eh bien, cela a causé un problème. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Maintenant, nous savons que Dieu condamne toutes les tentatives d'excitation à la haine contre les races. Et ceci, c'est très important. Surtout dans un moment où le temps dans lequel nous vivons, le communautarisme est en train de prendre de l'ampleur. Et dès qu'il y a un problème dans un pays, eh bien, ce sont toujours les étrangers. Mais voyons quels sont les conseils que l'Éternel lui-même, Dieu lui-même a donnés à l'égard des étrangers, alors que c'était le temps de la chair. Nous allons déjà lire dans Deutéronome 10, verset 17. Alors peut-être que vous aurez ces quelques versets, parce qu'il y en a quelques-uns à l'écran, si on peut les avoir rapidement. Deutéronome 10, verset 17. Alors, que déclare l'Éternel lui-même? Car l'Éternel, votre Dieu, vous l'avez à l'écran? Vous l'avez? D'autres pas à répondre. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des saints, le Dieu grand, fort et terrible, et qui ne fait point exception de quoi? De personne, et qui ne reçoit point de présence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter. Nous, on peut acheter nous. On peut pas nous des bagailles, mais bon Dieu, pas Adam bagaille ça là. Alors, continuons. Est-ce que tu peux continuer? Il a fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aiment l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Dieu aime l'étranger, frères et sœurs. Dieu aime tous les hommes. Il ne fait exception de personne. Maintenant, nous, en tant qu'humains, par rapport au péché, nous catégorisons les gens. Nous les classons. Des fois, c'est un petit peu naturel parce que c'est comme ça que nous sommes. Mais Dieu ne fait pas cela. Alors, il nous est dit, vous aimerez, c'est Dieu qui parle, hein, vous aimerez l'étranger, car vous avez été comment? Étrangers dans le pays d'Égypte. Et frères et sœurs, vous savez, ce n'est pas tout le temps qu'il y aura les vaches grasses, hein, parce qu'il y a aussi les vaches maigres. Et on déclare qu'après toute accalmie, il y a un mauvais temps. Et nous ne savons pas, frères et sœurs, si nous n'aurons pas besoin de nos frères qui sont à l'extérieur. Par exemple, voyez comment nos eaux sont abîmées, sont polluées ici à la Martinique. Qui ça qu'a dit nous deux, mais ce n'est pas Dominique qui a nous de l'eau? Nous ne savons pas, frères et sœurs. Jésus, l'Éternel dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Voyons Lévitique 19, verset 33. Lévitique 19, verset 33, si tu peux nous l'envoyer rapidement. Alors, je vous rappelle sur toute la chair, hein, et regardez comment l'Éternel, il demande de prendre soin aux étrangers. Alors, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'opprimer? Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est l'Éternel qui parle toujours. Vous ne l'opprimerez point. Exode, alors, c'est le deuxième, Exode 22, verset 21. Exode 22,
tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit au peuple d'Israël, attention, vous êtes café gomme, vous êtes quoi que vous êtes, mais pas oublier, vous êtes même, vous êtes étrangers, et vous devriez avoir de l'égard, de la bienveillance à l'égard de l'étranger. Alors c'est vrai que le monde est devenu difficile, et souvent, il arrive que des étrangers viennent dans le pays et ils font des bêtises, des choses qui sont abominables, que nous ne pouvons accepter. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas tous les étrangers qui font des bêtises, qui font des erreurs. Parmi nous, adventistes dans la communauté, il y en a beaucoup aussi qui font des bêtises. Est-ce que c'est pour ça que nous avons dit, eh bien, bon, nous finissons et puis ça passe adventiste qui a fait bêtises? Non, partout ailleurs. Et nous savons que par rapport au péché, nous aurons toujours des vents contraires, nous aurons toujours des difficultés. Mais alors, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à mettre tout le monde dans le même sac, parce que Dieu ne le fait pas. Au contraire, il nous dit, tu ne l'opprimeras point, car vous aussi, vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Jérémie 22, verset 3, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. En même temps, je vais profiter pour dire, quand il est dit de ne pas opprimer, souvent il arrive, même nous en tant que chrétiens, lorsque nous avons un frère étranger qui travaille pour nous, eh bien, nous pensons que c'est bien de l'exploiter, ou bien envier-il l'argent, parce qu'il est dans le besoin. Mais le Seigneur, il est juste. Il dit, pratiquez quoi? La justice et l'équité. Et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ce matin, je suis heureux par rapport au fait que notre frère, il a pu prier en français. Et ça, c'est un enrichissement. Que nous soyons différents peuples, mais ça enrichit. Et lui, il a décidé de pouvoir apprendre le français. Mais mes frères, si nous tenions c'était complices, cette église serait une église internationale. C'est-à-dire que nous aurions pu, nous Français, apprendre l'anglais. Et aussi, eux aussi, ils auraient appris le français. C'est ça que Dieu demande, dans l'unité, dans la fraternité. Mais nous voulons séparer, nous voulons catégoriser, nous voulons des fois même rejeter et aussi accuser. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir depuis le départ, lorsqu'il y a eu des problèmes dans les pays, eh bien, il fallait que le peuple aille se nourrir en Égypte. Et ce fut le cas de Jacob. Lorsque la famine a commencé à sévir, eh bien, ses fils sont partis en Égypte. Et Dieu permet que ce soit un pays païen. Qui peut être plus païen que l'Égypte? Mais ce peuple doit aller se ravitailler là-bas. Et nous connaissons l'histoire d'Israël. Abraham, alors qu'il était dans sa course, il n'avait pas d'itinéraire, mais il était parti parce que le Seigneur lui avait demandé de partir. À un moment donné, il a fallu qu'il aille en Égypte pour pouvoir se ravitailler. Nous avons aussi l'exemple de Naomi et d'Abimelech, eux qui étaient des enfants de Dieu, mais malheureusement, par rapport à la famine, ils ont dû aller dans le pays de Moab. Et en allant au pays de Moab pour pouvoir se ravitailler, malheureusement, Naomi perd son époux et aussi ses 2 fils. Mais gloire à Dieu, par rapport à cet amour désintéressé qu'elle a pour son Seigneur, Naomi, malgré les épreuves, elle reste fidèle. Et cela permet à Ruth, sa belle-fille, qui était aussi une Moabite, eh bien, de pouvoir la suivre et donner son cœur au Seigneur. Et à travers tout cela, eh bien, nous voyons que dans la généalogie de Jésus, eh bien, Ruth en fait partie parce qu'elle est, David est son arrière-petit-fils. Nous avons aussi Rahab, la prostituée, qui fait partie de la généalogie de Jésus. Par conséquent, nous voyons que Jésus lui-même,
il a embrassé l'étranger, même dans ses gènes, il a embrassé l'étranger. Oui, frères et sœurs. Nous avons aussi l'exemple de Jésus. Depuis bébé, il a été immigré parce que Hérode cherchait à tuer tous les enfants. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? L'ange est venu et qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? De fuir en direction de l'Égypte pour avoir la vie sauve. Par conséquent, frères et sœurs, je ne pense pas que quand quelqu'un vient dans un pays, c'est de gaieté de cœur. C'est parce que des fois, la difficulté, les problèmes, et nous-mêmes, des fois qui critiquons, nous aurions fait la même chose parce que nous sommes en difficulté. Mais nous pas connaître la souffrance, eh bien, nous va permettre qu'on nous d'y accuser, d'y juger, d'y critiquer. Mais Jésus lui-même, et c'est pourquoi plus loin, il va dire, il me semble que c'est dans Matthieu, je ne sais pas, c'est 25 ou 26, c'est à la fin, après Matthieu 24, où il parle du jugement des nations. Il dit, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Parce que Jésus a connu les pires difficultés sur la terre. Il n'a pas été accepté par son propre peuple. Il a été plus accepté par ceux du dehors. Et je bénis l'Éternel pour cela. Des fois, nous faisons des images, nous cataloguons des gens, des fois par rapport à leur apparence, par rapport à leur vie, leur vécu. Mais remarquez, le peuple juif a rejeté Jésus. Et les gens qui l'ont accepté, prostituées, publicains, des gens de mauvaise vie. Et je m'imagine, si Jésus était le matin, bon, je dis, il a été parmi nous là. Mais ainsi maintenant, je ne pense pas qu'il était passé en ces bars-là, calbassier, et puis c'est nom là qu'il a, pour témoigner de l'amour, pas pour vrai, mais témoigner de l'amour. Il était allé dans ces villes, vers ces prostituées, et puis distribuer l'amour. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça, Jésus. Jésus dit, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Et là, il parle du jugement des nations qui aura lieu dans les derniers jours. Oui, frères et sœurs, la terre n'est pas notre héritage. La terre n'est pas notre destinée. Nous sommes des pèlerins, nous passons sur la terre. Et c'est pourquoi je suis fier d'être un adventiste, parce que je sais que quel que soit le pays dans lequel j'irai, je vais retrouver ma famille. Et je vais être accepté avec amour, avec tout ce qu'il faut pour que je sois bien. Eh bien, la terre n'est pas notre héritage. Notre destinée n'est pas de ce monde. Nous sommes de passage et nous sommes aussi des pèlerins. Paul disait que notre patrie est là-haut. Alors, dans Matthieu 28, verset 19, est-ce que tu peux me l'envoyer tout de suite? Le temps de chercher. Matthieu 28, verset... Voilà. Alors, regardez ce qu'il est dit. Allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples en les baptisant au nom de quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notez bien, il nous a dit toutes les nations. Et c'est Jésus qui le dit. Lisons Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Je ne t'ai pas donné ces versets. Apocalypse. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Ayant quoi? Un évangile. Et l'évangile, qu'est-ce que c'est? Non, mais l'évangile, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle, c'est le meilleur cadeau que nous puissions recevoir de Dieu. Un évangile éternel pour l'annoncer à une partie des habitants de la terre, aux adventistes seulement, aux juifs seulement, à toutes les nations, toutes tribus, toute langue et tout peuple. Frères et sœurs, pour faire, et ça c'est la puissance de l'évangile, lorsque les hommes sont sur le point de séparer, de catégoriser, de déranger comme ils veulent, mais l'évangile rassemble les hommes. Ok? C'est ça le but de l'évangile. C'est la bonne nouvelle, de ramener tout le monde au même pied d'égalité. Ok? À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et je veux dire en ce matin, si nous voulons vivre le royaume, frères et sœurs, il faut que nous commencions à vivre à présent. Parce que nous ne pouvons pas payer après. C'est à présent. Jésus dit nous, il y nous la vie en abondance. Mais la vie en abondance, on commence à la vivre dès maintenant. Le royaume, nous la vivons maintenant.
Mais si nous ne nous supportons pas, comment est-ce que nous allons pouvoir le faire plus loin? Et Paul avait bien compris ça dans Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni, comment vous dites? Ni scythe, ni esclave, ni libre, mais, mais Christ est tout et en tous. Nous pas dit amen, mes frères? Nous pas dit amen? Christ a rassemblé nous. Christ les nous sans seul corps. Christ les que nous unis. Mais il y a seulement la puissance justement de l'évangile qui puisse réaliser cela dans nos vies. Alors, nous voyons que Marie a dit du mal de Moïse. Alors, peut-être aussi il y avait un petit peu de jalousie. Et vous savez que ça arrive très souvent. Et des fois même dans des postes à l'église, mes frères, je dis ça, ce n'est pas pour critiquer, mais nous sommes sur la terre. Et en fait, tant que nous serons sur la terre, il y aura toujours des vents contraires. Et c'est pourquoi que j'aime la Bible, parce que Dieu, justement, il nous révèle les hommes avec leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Nous, adventistes, nous laissons tout ça qui est négatif, et puis montrer rien qui ça qui est belle, qu'à nous. Mais mon Dieu a montré nous, les hommes, et puis force, et puis faiblesse. Ça qui repentit quoi, comme ça qui pas repentit quoi. Eh bien, frères et sœurs, il y avait peut-être un petit peu de jalousie. Puisque lorsque nous continuons le texte, Marie dit, est-ce que par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il a parlé? Qu'il parle? Dieu choisit qui il veut pour travailler comme il veut. Mais des fois, il y a des rivalités entre nous. Et c'est désolant. Mais tout le temps, nous avons gourmet pour atteindre un certain sommet, un certain but. Si ce n'est pas volonté, bon Dieu, eh bien, on va exploser. On va exploser. C'est vrai que Aaron jouait un rôle important. Aaron était sacrificateur. Comment elle s'appelle? Marie était une prophétesse. Et la Bible nous dit qu'après la traversée, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a animé la louange? C'était Marie qui était là avec les femmes, les tambourins. Et elles se sont mises à jouer au tambourin, à danser devant l'Éternel. C'était quelqu'un de puissant. Mais elle n'a pas accepté que Moïse soit supérieur. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à Moïse par rapport à elle. Est-ce peut-être par le fait qu'elle a été celle qui s'est occupée de Moïse quand il était tout petit? Et vous savez, avant ça se passait, c'est qu'il arrivait que quand une mère avait trop d'enfants, des fois, il faudrait être parti en travail. Et ne voilà-t-il pas que c'était l'aîné qui se chargeait, qui avait la charge de s'occuper des plus jeunes. Et malheureusement, ça lui privait de son éducation intellectuelle, parce qu'il fallait qu'elle reste pour pouvoir s'occuper des plus jeunes. Alors peut-être s'est-elle dit, mais c'est moi qui ai élevé Moïse, qui a dit, il a été petit, et ne voilà-t-il pas que bon Dieu a parlé bien, et puis il n'a pas parlé bien moi? Et elle était en train d'entraîner justement son frère Aaron dans cette bêtise. Mes frères et sœurs, Dieu choisit qui il veut pour travailler. Il choisit la personne. Et nous, justement, la grande erreur que nous faisons, c'est que nous voulons toujours nous comparer aux autres. Nous voulons toujours nous comparer aux autres, alors que nous sommes tous différents. Vous connaissez quelqu'un ici qui a 2 empreintes digitales de la même manière? Et même lorsqu'ils sont jumeaux, chacun, frères et sœurs, nous avons notre parcours. Chacun, nous avons notre identité. Nous sommes uniques. Et Dieu nous utilise. Mais à partir du moment que nous allons entrer dans la rivalité, essayer de ressembler cela, et puis des fois c'est tellement bien fait. Quelqu'un vient vous dire, tu sais que frère Intel a fait ceci, il a fait cela, mais toi par souci de conscience et de justice, tu dis ah non, c'est fait, ah pas bon, et tu te mets aussi. Mais le plus souvent au départ, au préalable, en amont, il y a déjà un problème personnel entre les deux personnes.
mais où qui passe à vous, rentrez à dingue. Et puis après, ça part dans tous les sens. Eh bien, il y a eu ce problème-là. Mais la Bible nous dit, et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fit? L'Éternel entendit. Lorsque nous sommes dans la rivalité dans l'église, il n'y a pas à supporter l'autre. L'Éternel qui ouais, les yon qui critiquer l'autre. L'Éternel qui attend. Et ne voilà-t-il pas que la Bible nous dit, l'Éternel levé méchant. Or, il n'y a rien, Seigneur, il n'y a rien qui ne puisse démolir l'église lorsque nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à être frères et sœurs et nous nous critiquons les uns les autres. Nous nous déchirons. D'ailleurs, Paul dit que vous vous mordez comme des chiens. Il n'y a rien qui soit plus mauvais que cela. Et je m'adresse au couple. Très souvent, le mari est en train de critiquer, de vilipender son mari, son épouse, et vice-versa. Des fois, ce sont les parents vis-à-vis des enfants. Des fois, ce sont les enfants vis-à-vis des parents. Et nous, entre nous, le plus souvent, cela arrive que nous nous déchirons. Mais alors, frères et sœurs, toutes les fois où nous nous mettons à critiquer, nous nous mettons à juger, nous nous mettons à vilipender des gens, eh bien, nous sommes en train de faire le travail de Satan. Vous savez, lorsqu'on médit, vous savez quel terme qui est employé en grec? Lorsqu'on médit ou du mal dit en monde, c'est le terme diabolos. Alors, pas dire nous c'est des petits diabolos, nous c'est des petits diables. D'autres savent, je dis 1000 bagailles, il suffit de dire un seul bagaille, je dis, où est-ce que ça c'est le bel là, nous avons peut-être ça qui n'est pas bon. Et nous avons même téléphoné ça qui n'est pas là pour dire, frère, je dis, nous c'est des petits diables, nous c'est des diabolos. Mais ce n'est pas ça, m'a dit. M'a dit que toutes les fois où nous caillons les deux frères, nous, qui critiqué, qui mal parlé, qui sali, eh bien, nous avons pratiqué ça, diable lui-même qu'a fait. Et le terme qui est employé, c'est diabolos. D'ailleurs, dans Apocalypse 12, verset 10, comment il est nommé l'accusateur des frères. Toutes les fois, frères et sœurs, nous sommes dans l'accusation. Alors, des fois, ça belle d'y faire en nuit de prière. Ça belle d'y être dans des groupes de prière. Mais des fois, pendant nous allons dans un groupe de prière là, je ne vais pas tirer comme Adam, mes frères. Attention, ce n'est pas ça. Pas quoi que je m'a accusé. Pendant nous allons dans un groupe de prière, nous ne pas les frères nous mal. Et puis, là, nous venons, nous avons dit, mon Dieu, pardonnez-nous pour ça, nous dit, ça nous pas pour dire, ça nous a envie de dire, nous pas te le dire. Mais la prière n'a pas fini, nous avons encore viré par les gens mal. Des fois, ça arrive que nous, là, entre nous l'avons parlé, après la prière, nous 3-4 frères. Un frère qui a dit, bon, mes frères, je vais aller plus bonheur. Il peut tourner d'œil. Il était là et puis nous, mais vous savez ce qui passe ici maintenant là. Mes frères, toutes les fois, nous qui faisons ces bagailles là, cela n'est pas à la gloire de Dieu. Et nous sommes en train justement de nous laisser séduire par l'accusateur des frères, qui est Satan. Alors, nous voyons, ils se sont mis justement à dire du mal, à critiquer Moïse. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Vous savez, des fois, ça peut arriver qu'on peut subir une injustice à l'église. Et puis, ça peut durer des années, mais un jour, la gloire de l'Éternel va s'éclater. Et je dis Amen. Mais, des fois aussi, Dieu intervient tout de suite pour arrêter certaines plaies. Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 4, soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Maintenant, Moïse était un oint. Il avait été mis spécialement de côté par Dieu. Et c'est ce que Marie même n'avait pas compris. Il avait été mis spécialement de côté par Dieu et par conséquent, par rapport à ça, il avait une fonction vraiment spéciale. Mais l'Éternel nous dit qu'il descendit dans la nuée. Et nous savons qu'est-ce que la nuée représentait.
Il dit au verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Souvent, nous, anciens dirigeants de l'Église, il nous arrive d'avoir des comportements malveillants. Le pasteur peut-être a commis une erreur. La perfection n'est pas de ce monde. Ou peut-être il en fait plusieurs. Mais il y a des membres qui sont faibles dans la foi, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de soutien, qu'on les visite, qu'on les aide. Et bien, on les nous aider spirituellement, nous allons les dévoiler, ça passe à faire. Ça, ancien en fait. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la gloire de Dieu. Souvent, ça qui arrive nous, les nous savent en malheur arrivant au monde. Eh bien, nous allons réjouir comme nous allons prendre téléphone, nous allons crier monde. Mais laissez État nous y serrer. Laissez riches nous y serrer, nous pas qu'à dire ça. Mais laissez État les autres nous pour divulguer, nous pour jeter en pâture. Mais ça, frères et sœurs, n'est pas la gloire de Dieu. Et là, justement, Moïse, qui était un homme de Dieu, la Bible nous dit que, l'Éternel dit que Moïse est un homme spécial. Parce que moi, quand je lui parle, c'est du bouche à bouche. Et c'est cette relation, frères et sœurs, que Dieu voudrait avoir avec nous. Cette relation quotidienne, que nous puissions toujours être en connexion avec lui. Eh bien, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et la nuée se retira au-dessus de la tente. La nuée était le symbole de la présence de Dieu. Ça veut dire, frères et sœurs, que toutes les fois où nous dans la critique, nous dans le rejet, nous dans la condamnation, dans le jugement, eh bien, bon Dieu parle avec nous. La nuée de l'Éternel se retire. Et lorsque le peuple d'Israël se déplaçait, toutes les nations des alentours, eh bien, lorsqu'ils voyaient la nuée, ils disaient, voilà, ça c'est le peuple de l'armée de l'Éternel. Ils craignaient, ils avaient peur, parce qu'ils savaient qu'ils étaient puissants et qu'ils étaient dirigés par Dieu lui-même. Mais à ce moment, par rapport à cet acte malveillant, eh bien, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et la nuée de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Se retira. Et Marie était frappée de la lèpre blanche. Voyez jusqu'où ça va? L'Éternel lui-même a exercé sa vengeance. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Nous avons, et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né. Et je continue. Et Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Frères et sœurs, pour pouvoir parler comme ça, il faut posséder en soi le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la bonté, la bénédiction, la bienveillance, la patience. Mais vous savez, ce qui rend puissant un serviteur de l'Éternel, c'est son humilité. C'est quand il sait reconnaître ses fautes, mais aussi cette capacité à vouloir pardonner. Et regardez ce qu'il nous a dit au verset 3. Oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Comment nous pouvons imaginer un homme qui est un meurtrier, qui a tué quelqu'un, il est aussi rapide que Lucky Luke, puisque à peine qu'il a eu l'altercation avec l'Égyptien, il l'a tué. Mais le Seigneur a pris le temps de transformer cet homme. La vie de Moïse a été une séparation
de 3 fois 40 ans. C'est peut-être pas bien comme ça se dit, mais c'est comme ça que ça s'est venu. Ces premières 40 années, il les a passées dans le palais de Pharaon. Mais l'autre section de 40 ans, il les a passées où? Dans le désert. Et dans le désert, Dieu a permis cela pour transformer son caractère. Parce qu'il était avec des moutons. Et quand vous fréquentez des moutons, qu'est-ce que vous pouvez venir bien? Mais oui, vous pouvez venir comme un mouton. Mais oui. Mais il fallait qu'il passe aussi 40 ans dans cette condition. Et le plus grand mouton que nous avons connu, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'on l'a amené à la boucherie comme une brebis. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a même pas, c'est-à-dire il ne défendait même pas les lois. Il a tout accepté. Et la Bible nous dit ici que Moïse était l'homme le plus patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Il y a un verset, il me semble, est-ce que je vais le trouver? Ça me vient en tête. Alors, entre-temps, je vais vous poser une question. Quel prophète que vous connaissez qui était aussi doux, qui était aussi patient et aussi tendre? Quel prophète dans la Bible? Qui est-ce? Qui est-ce? Élie? Oui. Qui encore? Qui est-ce? Samuel? Qui encore? Daniel? Joseph? Tout ça, bel passage, belles herbages. Mais vous le connaissez. Alors, j'ai juste rendu la question embarrassante. C'était pour forcer les autres, mais vous savez la réponse. C'est Jésus. Jésus n'était-il pas un prophète? Mais ce fut le plus grand prophète qui existait. Et voilà ce qu'il nous a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis comment? Doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est Jésus. Et en fait, Moïse était un type de Jésus. Et cette capacité, justement, d'aimer l'autre, d'aimer les autres. Lorsque le peuple va commettre l'impair, à faire les idoles et tout, et que la colère de l'Éternel s'enflamme, Moïse dit, Seigneur, si tu ne pardonnes pas au peuple, efface mon nom du livre de vie. Ça, c'est la qualité du dirigeant. Celui qui aime, celui qui est prêt à même perdre sa vie. Et Jésus était comme cela. Et quand il va dire ceci, je suis doux et humble de cœur, parce qu'on peut être humble, mais pas de cœur. Mais Jésus l'est. Eh bien, c'était un hommage qu'il rendait justement au prophète Moïse. Maintenant, frères et sœurs, Moïse aurait pu, en tant que leader du peuple d'Israël, se venger de sa sœur Marie et aussi d'Aaron. Même si Aaron n'était pas l'instigateur, mais en fait il a fait partie. Moïse aurait pu rendre coup pour coup. Et surtout à l'époque, d'ailleurs sa loi c'était œil pour œil, dent pour dent. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu prendre la revanche qu'il aurait voulu. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas répondu ni aux critiques, ni aux mauvais agissements, aux mauvais comportements, aux mauvaises attitudes. Mais au contraire, frères et sœurs, il a pardonné. Et tout de suite, il prie pour pouvoir que Dieu mette la main et épargne sa sœur de ce fléau. Nous avons aussi un autre exemple dans la Bible. C'est la jeune fille qui était dans la maison de Pharaon. Elle était une esclave. Naaman, pardon. Elle était une esclave. Vous imaginez, jeune fille, adolescente, elle est coupée de sa famille, de sa culture, de son environnement, des gens qu'elle aime. Et elle se trouve esclave. Mais malgré ça, frères et sœurs, elle reste fidèle à Dieu. Les épreuves, frères et sœurs, sont là pour nous former. Parce qu'en fait, nous aimons la belle, mais l'une des difficultés, en bas en retraite, hein, les pêcheurs qui sont là, mamie et puis machin, il y a des sons qui veulent dire on bat en retraite, c'est-à-dire on fait marche arrière. Eh bien, cette jeune fille,
lorsqu'elle a pris justement la maladie de Naaman, elle aurait pu dire, eh bien, c'est bien fait pour toi, puisque regarde, là maintenant, je suis esclave, je n'ai plus ma famille, je suis en train de souffrir, eh bien, Dieu t'a puni. Mais lorsqu'on a le fruit de l'esprit, on peut connaître, hein? On a dit bien, on peut connaître, mais nous tendons à cela. Lorsqu'on a le fruit de l'esprit, eh bien, on pardonne, on est prompt à pardonner. Et on surpasse, c'est-à-dire que la Bible nous dit que la relation de Moïse était tellement importante avec Dieu que les critiques, ça ne lui faisait rien. Ça pouvait couler comme de l'eau. Parce que ce qui était important, c'était de plaire à Dieu. Et c'est pourquoi que le texte nous dit que Moïse, il est fidèle, mais dans toute ma maison, je n'ai pas de reproche à faire pour lui. Mais tout cela, frères et sœurs, c'est une question de relation avec le Seigneur. Maintenant, on m'a dit que l'heure est arrivée, que l'heure est avancée, et nous allons devoir nous séparer. Mais puisse le Seigneur, frères et sœurs, nous aider à garder en nous l'humilité. Et le plus bel exemple d'humilité que nous allons trouver, il me semble que c'est dans Isaïe 53, il s'agit de Jésus. Et c'est Jésus qui est notre exemple, pas les hommes. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer quoi? Les regards. Les nous qui fait des bails, nous les faisons des bails faciles. Mais Jésus, il n'a pas tenu ça. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce sont ces souffrances, nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs et tout. Frappé de Dieu, humilié, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous pas descendre plus bas. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Moïse est un type de Jésus. Comme un petit mouton devant la difficulté. Il aura méprisé, il aura joué, il aura dit bêtises. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent, etc., etc. Maintenant, ce matin, j'ai bien aimé l'exposé d'Éric avec les enfants. Et j'avais aussi une expérience aussi à vous rapporter. Des fois, allez nous répéter n'importe bagaille. Mais bon, ce sera pour une autre fois parce que vous avez fatigué. Mais si Rosa nous accorde une minute et que vous m'accordez la minute, je partage l'expérience. Nous allons partager. Lorsque j'ai perdu mon frère, celui qui s'est noyé, il y a 5 ans de ça. C'est la première fois que j'en parle. Et il ne m'a pas jamais parlé de ça, et puis personne. Et que les gendarmes m'ont appelé, ils m'ont dit de venir, je vais vite, hein, parce qu'il y a un problème, mon frère a été trouvé noyé et tout. Et lorsque j'ai appelé Charles et Eric, ils m'ont dit, bon, eh bien, nous t'accompagnons et nous sommes allés là-haut. Quand nous sommes arrivés, le gendarme nous a dit ceci, cela, on a retrouvé le corps et tout. Et nous nous apprêtions à peut-être repartir avec le bateau, puisqu'on avait retrouvé le corps. Mais ne voilà-t-il pas, pendant que nous étions près du quai, à Lansalane, Charles ou Eric reçoit un appel. Et l'appel, c'est le fils de Marceau, le petit-fils de Seradon, qui dit que, parce qu'il y avait quelqu'un justement qui était dans le garage de mon frère, qui préparait son bateau et mon frère devait lui peindre parce qu'il c'était pour le tour de Yol. Et comme il avait terminé son bateau, et l'homme de dire, mais en fait, il n'était pas deux. Ce n'est pas Samuel seulement qui est parti, ils étaient deux. Alors les gendarmes nous ont dit, eh bien, si c'est ça, de garder le bateau, nous allons continuer les investigations, pousser, faire des recherches, et puis nous allons vous tenir au courant. Mais il fallait aller pour la reconnaissance du corps qu'on a retrouvé. Et c'était le corps de Georges. Et je suis allé, Eric m'a accompagné, et il y a aussi l'épouse de Georges qui vient ici régulièrement. Et nous étions en train de parler. Et après que nous ayons on a inspecté le corps et nous avons vu que c'était Georges et que ce n'était pas mon frère, eh bien,
Un moment, la femme de Georges dit aux gendarmes, mais quelle affaire qui se passe? Les gens disent que c'est une affaire de drogue et qu'on a trouvé Georges avec un coup sur le côté, il y avait un trou. Parce qu'en effet, quelqu'un qui était là sur le quai, un chabin, je me souviens, je l'ai entendu, il a dit que quand on a déposé le corps, il avait un gros trou sur le flanc et tout. Et Eric qui était là, Eric a dit oui. Justement, plusieurs personnes m'ont téléphoné pour me dire qu'il avait un coup sur ça et l'homme a témoigné. Et le gendarme qui était là, je ne sais pas si tu te souviens, Eric, le gendarme qui était là nous a dit, mes amis, ce n'est pas tout ce que vous entendez dans les informations qu'il faille faire foi. Parce que vous êtes dans un petit pays. Les gens aiment connaître le malheur des gens. Et des fois, des gens, pour se faire voir, peuvent dire n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Je ne sais pas si tu te souviens, Rick. Il nous a dit, j'ai les photos. Je n'ai pas le droit de vous les montrer, c'est le procureur. Mais j'ai les photos de tout le corps. Et en plus, il nous a dit que le médecin légiste, c'est une dame, et s'il y a au moins une petite égratignure, c'est une dame qui est très pointilleuse, elle va jusqu'au bout. Mais tout de suite, ils ont remarqué qu'ils ont été noyés. Et le gendarme nous a ramené toutes les photos avec toutes les parties du corps où il n'y avait rien. Alors que ça avait, il y a même un frère du Lamontin qui est passé devant chez moi. Il me dit, côté paillotte là, parce que mon frère avait été exposé dans la paillotte, il y a un fait de drogue qui passait là, coup de fusil tombé, il ne sait pas que je suis son frère. Alors ça, c'est un exemple comme ça. Maintenant, je n'incrimine pas ceux qui ont répété ça, c'est ça, Yotan. Et nous-mêmes aussi, nous pas dit, des fois, c'est comme ça, laissez-nous nous fâcher, mais là, nous pas dire les autres, nous pas mêler, ok? Mais tout cela, frères et sœurs, des fois, il y a des frères qui me disent des trucs, mais je leur dis, côté, on prend ça. Ah, yo dis-moi ça. Yo dit ça, qui moun qui dit, il ne peut pas dire. Mais ça, ce n'est pas bon, frères et sœurs. Alors, je m'en vais terminer comme cela. Eric a parlé du savon. Il a demandé non pas que ce savon lave notre partie extérieure, nos vêtements, mais qu'il lave quoi? Nos cœurs. Si ce savon lave nos cœurs, il va laver aussi notre langue, frères et sœurs. Oui. Parce que dernièrement, la sœur a prêché, elle nous a dit, si nous avons la lumière de l'intérieur, nous allons la faire jaillir de l'extérieur. Maintenant, puisse le Seigneur nous aider à lui plaire. Et que nous, entre frères et sœurs, et d'ailleurs le texte de méditation nous le dit, si nous avons de l'amour pour les uns pour les autres, c'est à ce moment qu'on verra que nous sommes des disciples. Mais si nous nous critiquons, nous sommes en train de démolir le corps du Christ, c'est que nous-mêmes nous avons fait la peine. Et le Seigneur n'est pas attristé devant cette situation. Que le Seigneur nous aide en toute simplicité, en toute humilité, à avoir un meilleur comportement, à avoir un meilleur caractère, à avoir plus d'amour dans nos cœurs. Et que ce savon encore continue à nous laver, laver notre cœur, laver notre langue, notre bouche, notre trait tout entier. Et que nous soyons tous à la ressemblance de celui qui nous aide. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce message d'exhortation et nous mettrons fin avec le cantique numéro 403. Marchons frères, bon courage. Nous nous mettons debout. Marchons frères. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel
maintenant pour la bénédiction. Éternel notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce et gloire pour tous tes bienfaits envers nous. En dépit de nos difficultés, nos problèmes, nos soucis, Seigneur, nous gardons la foi en toi et à savoir que tu béniras tous tes enfants, tu nous consoleras, tu nous fortifieras dans le temps présent pour pouvoir, mon Dieu, remporter la victoire sur nos faiblesses. Bénis chacun de nous, bénis ton serviteur qui a parlé, garde tout ton peuple et aide-nous à te faire confiance et que tu diriges toutes choses pour ton nom et pour ta gloire. Amen. Que la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur et l'amour de la paix, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Que la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur et l'amour de